Bonjour YouTube, bonjour le podcast, bonjour la rediff. Ici la news rollist du 21 juin 2026, c'est la numéro 44. Bonjour monsieur Manitou. Salut à toutes, salut à tous. Ouais, 21 juin, c'est l'été, il fait chaud. C'est pour Ah ça que oui, les c'est câbles l'été sont du bien coup. plus remontés que d'habitude. Et oui, c'est En l'été. plus on s'est accordé Et aujourd'hui en ouais, tenue c'est quoi. ça. Ouais. Non, on s'est dit maintenant, on s'habille pareil tous les streams. Ok, Ça va être compliqué. semaine prochaine je mets ma chemise rose, hein, donc j'attends C'est ce que je dis, ça impatiemment. va être compliqué. Allez, et on va commencer ces news par Insectopia. Est-ce que tu connais un peu Insectopia? Je connais un peu Insectopia, parce que si je me trompe pas, c'est celui auquel j'ai joué, et Je sais pas. celui où on évolue, celui où on joue des petites bêtes qui évoluent, on a un pool 2D commun. C'est celui-là? Ouais. Ou je confonds? Alors Insectopia, c'est ça, c'est un jeu dans lequel on joue des insectes qu'on appelle des intres, je crois. Je sais pas si ça Mhm. se prononce comme ça, des intres, et non pas des cintres. C'est des insectes évolués, ça se passe quelques centaines de milliers après la disparition de la race humaine et les intres croient en haut Dieu de la nature, la découverte de vestiges de l'humanité et cetera et bon, forcément après ils se chamaillent parce qu'il y en a qui, enfin, il y a des clans qui se montent et qui sont pas d'accord sur les mêmes trucs, Mhm. hein, et je suis en train de relire aussi un petit Mhm. peu, ta 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 ta, ouais, les actions se résolvent avec un sachet Mhm. de 30 blattes, noires, blanches, bleues, vertes et rouges, donc voilà. Mhm. Et pourquoi on vous parle d'Insectopia? Ben, parce que ça va, fêter les 10 ans et en fait, ce qui se passe, c'est que chez Insectopia, donc qui est, chez Odonata Éditions, l'écran est en rupture de stock depuis plus d'un an. Donc du coup, ils se sont dit: «On va refaire un écran». Donc vous allez pas, faire un financement participatif pour juste un écran, mais ça va être un écran quand même qui va être entièrement réalisé, et en couleur par, Agathe Pittier. Donc Agathe Pittier, hein, si vous ne savez pas, c'est quand même quelqu'un qui est assez, reconnu en France, hein, pour son travail d'illustration, qui a été, reconnu aussi à l'étranger, qui expose, au Louvre, dans certaines galeries. Donc voilà, c'est quand même, une pointure, on va dire, en Mhm. France et donc bah, l'écran arrive pas tout seul, il arrive avec un petit livret avec des, je suis en train de relire en même temps. Un petit livret avec aide de jeu, aide de création, nouvelles corruptions, série de personnages, et cetera. Parce qu'ils expliquent que comme le jeu a pas mal évolué dans ses règles avec au fil du temps, bah, du coup, le premier écran n'est plus tout à fait compatible. Donc, dans ce deuxième, il est un petit peu plus mis au goût du jour, quoi. Mais c'est pas tout, il y aura, visiblement des affiches aussi, les illustrations d'Agathe Pittier, donc qui seront proposées à l'achat ou en cadeau, pour les early bird peut-être en affiche et il va y avoir un autre petit livret de 96 pages, culture et aventure. C'est un recueil de 3 scénarios qui va se dérouler dans la campagne, après la campagne du jeu Imago Veridis, qui Mhm. permettra au PJ de poursuivre de nouvelles aventures. Voilà. Donc c'est du 23, donc ça arrive, vraiment là au moment où on tourne cette vidéo, c'est dans 2 jours, hein, donc Mhm. rassurez-vous, ça va pas tarder. Elle va pas durer longtemps, hein, 23 juin au 9 juillet. Donc 9 juillet, ça se termine, donc il y a 2 semaines. Donc du coup voilà et l'écran, vous allez voir, l'écran il déchire. Vraiment, il est vraiment cool. Donc voilà, Insectopia, on en reparlera un petit peu plus la semaine prochaine, peut-être une fois qu'on aura Mhm. accès à la page. Mhm. Mais voilà. Ok, ça marche. Ensuite, on a un bundle Ombre et Liberté, opération Brazucade. Brazucade? Je présume, ouais. Les comptes de Brazucade, l'aéropostale ouais. numéro 1. Enzo nous fait toujours des titres. Faut y aller quand même, hein. Parce que C'est vrai. Ombre et Liberté, opération Brazucade, les comptes de l'aéropostale numéro 1 pour Voltige, les comptes de la mer Azur. Oui. Pas Après, mal. c'est 3 trucs différents aussi, quoi, hein, Ouais. Non, je pense que l'opération Brazucade, c'est les comptes de l'aéropostale, c'est pour Voltige, hein. Alors, du 15 juin au 15 août, précommandé Opération Brazucade, nouveau titre de découverte et Ombre et Liberté, un système alternatif pour Voltige. Un système Oui, alternatif ils pour abandonnent Voltige? le PBTA et ça, Ah, c'est ça marche bien. pas, hein. On le savait, hein. Ah bah, je serais N'importe curieux de quoi. voir, en fait, ce qu'ils ont fait, justement. Moi, je serais Mhm. très, très curieux parce qu'ils disent, Opération Brazucade, premier épisode d'une mini-campagne intitulée «Les contes de l'aéropostale». Non, c'est pas Oh, là. Ombre et ah, j'avoue. liberté. Il s'affranchit du PBTA pour offrir une expérience plus riche en actions héroïques et en choix moraux dramatiques. C'est bizarre de dire comme ça. T'as Il l'impression de contient taper une sur le création de PBTA? personnes. Bah, ouais, il fait bien. Il fait Bah bien. non, Et je suis pas si, d'accord. il faut aller contre la suprémaciste du PBTA dans ce jeu.
Non, Moi, je suis d'accord. tu fini. Continue une création de personnages complète et détaillée, des nouvelles origines, et cetera, centrée autour d'une mécanique de dualité, l'ombre et la liberté. Mmh. Donc ouais, moi je serais assez curieux de découvrir un petit peu tout ça. Donc là par contre c'est Mmh. en précommande. Donc il y a pas de game on, il y a pas tout ça, donc n'hésitez pas à aller sur le lien sur la description de cette vidéo. Vous pouvez l'ajouter au panier et la livraison numérique, elle est prévue, en juin pour une livraison physique en août. Donc c'est imminent quoi, hein, ça va être très, très rapide. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un kit de découverte en fait, c'est une Ouais, porte d'entrée pour Voltige et de plus en plus, j'aime bien ce genre heu, de format. OK. Voilà. Donc du coup, il y a une boîte de découverte. Tient au système PBTA ou pas? Je sais pas, j'arrive pas à savoir si Oui, du coup, alors tel que je le comprends, c'est ça, hein. C'est-à-dire que mmh, le bundle, c'est un bundle, c'est tu les 2 en fait. oui. Tu as le premier en PBTA et le deuxième Ombre et Liberté qui est une espèce de deuxième bouquin, Mmh. de 48 pages qui Mmh. contient que le nouveau système, quoi. OK, ça marche. OK. Voilà OK. et donc le Bon, bah, bundle, c'est les intéressant. 2. À 20 €? Mais c'est ça. Bon après, c'est des petits bouquins en couverture souple, hein, c'est Quand même, 48 hein? pages, hein, le truc et Quand le même, kit hein? de découverte. 48 pages aussi, tu vois? Donc Ah ouais. Bah, mais 20 €, ouais. c'est physique et PDF, hein, pour 20 €, Mmh. donc non, Ouais, ouais. c'est banger, hein. Ah oui, j'avoue, C'est hein. banger. Mmh. Ouais, C'est un système qui s'inspire de Dagger Earth, apparemment, avec 2 dés qui s'opposent. OK. ouais. OK, OK. À voir, ouais. C'est vrai qu'il en parle pas beaucoup de son système, là. Donc, parce que Ombre et Liberté. Ouais, ils en parlent pas beaucoup du système. OK, intéressant. Non. À voir sur les dénoues dessus. OK. Ensuite, chez les... Oula, oula, la voix qui part. Ensuite, prends une grosse voix là, Ensuite, ouais. ensuite. Je vais garder ma voix, Ryan Gosling. Euh, Ensuite, chez les 12 singes, on a le Pacte des Ronces. Le Pacte des Ronces, une enquête d'horreur contemporaine. Donc c'est un jeu complet dans une campagne? C'est une campagne, c'est un peu à l'image de Le Roi en jaune, les trucs comme ça, tu vois? C'est une OK. campagne, comme La Lisière, Section 13, et cetera. Mhm. On sera en interview d'ailleurs avec, Jérôme et Nicolas le, Ah, 29, donc le alors soir maintenant, du c'est Jérôme et financement. Nicolas, quoi. Je veux dire, Oui, on c'est les les appelle pas. chouchous, tout Donc, ça. on a GG, Nico, qui viennent, d'accord. Donc, Jérôme, C'est ça. Nicolas, c'est l'auteur, c'est ça? Et Jérôme, c'est le directeur de gamme? Oui, c'est quelque chose comme ça, mais OK. l'auteur non, c'est ta 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 attends, je voudrais pas te dire de bêtises. Ouais. On vous en dira plus à la semaine prochaine parce que là, on n'a pas encore Mhm. accès à la page, hein, véritablement. Moi, les seuls trucs que j'ai, c'est, Le Pacte des Ronces, c'est une enquête contemporaine. On incarne Dominique Baumann, donc qui est policier, avec ses Mhm. proches, épouses, amis, et cetera, qui se Mhm. retrouve plongé dans une enquête sombre et violente aux alentours de Colmar et de Münster. Niveau ambiance, on est sur une campagne plutôt sombre, X-Card conseillé, avec des thèmes difficiles. OK. C'est une campagne avec de l'horreur humaine, plus que de l'horreur surnaturelle, mais il y a quand même C'est bizarre, ça. du Enfin, surnaturel. quitte à faire de l'horreur humaine, je serais plutôt allé dans le Sungo dans le sud plutôt qu'à Colmar. Vraiment, c'est vraiment chaud. Pourquoi dans le sud, tout le monde vient en vacances? C'est que c'est cool le Non, sud. le sud de Enfin... l'Alsace, le Sungo. Ah, pardon, ça c'est autre chose. Je serais plutôt allé là. Ah oui, ça c'est autre chose, je te le dis, hein. On avance. Bisous, bisous au Euh, Sungo. Niveau graphique, donc Maxime Place, Mhm. illustration Inès Kermezoud, illustration plus lumineuse et colorée pour contraster avec la noirceur de la campagne. Voilà. Mhm. Donc voilà, on vous en dira un petit peu plus, mais d'après Jérôme, Mhm. on ressemble un petit peu dans le style à des trucs comme Maudit, les Martyrs de Mhm. Copper Creek ou l'Héritage Grimberg, Les Encagés. On est un petit peu plus sur ce style-là, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Ok. Colmar, période de Noël. Ouais, j'avoue, ça c'est un peu l'enfer. Oui. Ça c'est un peu une horreur humaine, hein, Colmar pendant les marchés de Noël. Je peux pas vous donner tort. Ok, bah hâte de voir parce que bah forcément quoi, c'est chez moi. Mm. Donc du coup, hâte de voir s'ils en ont fait quoi et comment ils ont bossé un petit peu le lore sur place. Ça peut être très très cool. Ouais. Ensuite, chez Delcro. Alors Delcro, on Dead a Crow, on va en parler, hein, de Dead Crow, hein. ouais, on a aussi des actus, mais on va d'abord On regarder va qu'il en y a parler. Pendragon. Alors, Pendragon, je suis désolé, j'ai pas énormément d'infos parce que les dernières infos que j'avais, c'est qu'il allait y avoir un late pledge pour Pendragon, mais je pense Mhm. pas qu'un late pledge soit présenté comme ça, donc ça doit être autre chose. Donc, j'ai pas encore vraiment l'info.
Par contre, on va avoir Marielle qui viendra sur la chaîne en interview. Alors j'ai pas encore la date, mais on est en train de caler ça pour parler, pour faire un petit focus justement sur Pendragon. Donc là, pour le moment, pour cette page-là, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais pas trop ce qu'on finance. On y reviendra la semaine prochaine puisque on aura le truc dans 8 jours et d'ici là, j'aurai un petit peu plus d'infos. Mais voilà, si vous aimez Pendragon et que vous avez raté l'info, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour Pendragon bientôt, quoi. C'est une news un peu cheap, mais j'ai pas bossé le sujet pour le moment. Ok. Par contre, j'ai adoré ce qu'ils ont fait là sur Decro. Une espèce de feuille de route, planning, Hmm. etc. Tu veux qu'on Je sais passe pas si tu dessus? l'as vu? Ouais, Ouais, on va on peut passer regarder. dessus, ouais. Pendragon, c'est dans 8 jours, du coup. Mais attends, mais Ouais. Pendragon, c'est genre le livre de base et tout qui sort, en fait? Non, bah ça a déjà été financé, il me Parce que je sais plus semble. où on en est à Pendragon, mais là, Ouais, ça moi non s'appelle plus, je sais juste plus où on en est. Pendragon. Temps restant, c'est dans 8 jours. Je comprends pas ce que c'est, en fait. On va regarder C'est dans le... ça. Alors je sais que il y a une campagne, Hmm. mais je sais pas si elle a été financée ou si c'est justement la campagne, etc. Je sais qu'on va en parler un petit peu avec Marielle, mais voilà, par rapport à cette feuille-là spécifiquement, je ne sais pas encore Alors, trop de attends. quoi on parle. Pendragon et Triangle Agency. Attends, bouge pas. On va les regarder là. Super, loupé. Je disais donc Pendragon et Triangle Agency, point d'avancement. C'est le livre du joueur de Pendragon, qui est en cours de livraison, le livre du maître de Pendragon, l'écran, les suppléments, la geste. Ça, c'est Alors ce qui est la en geste, c'est la cours, hein. campagne. Ouais, mais Ouais, donc c'est c'est en ce qui est en cours. Donc test, là, relecture. il va y avoir un late pledge pour ça, normalement. Mais, Ok. mais je pense pas qu'un late pledge se soit présenté comme ça. Tu vois, tu dis pas qu'on ouvre un late pledge Ou alors c'est ça, c'est peut-être le late Ah, pledge qui c'est ouvre peut-être dans le 8 late jours. pledge, parce il arrive en juin. Ouais. C'est peut-être ça, c'est le late pledge, donc livre du joueur, livre du maître, écran et la campagne, Ouais, la geste. ça doit être ça, peut-être. Mais ça me paraissait bizarre, en fait, un late pledge présenté comme un financement, tu vois. Ouais, j'avoue, hein, c'est chelou. C'est un peu. Enfin, Ok, on y retourne, ça c'est porte pas un grave. peu à Ok, confusion, mais donc du voilà, bref. coup, il y a la feuille de route pour le mois de juin, donc tous les projets qui vont Ouais, arriver. c'est ça. Quoi Donc, qu'on a? Hmm. bah, alors il y a des trucs qu'on aime et d'autres qu'on aime un peu moins. Ouais, le petit Il y rose là. a Cthulhu Confidential, donc il y a trois trucs qui sont quasiment prêts. Hmm. Même la mort peut mourir, près à l'impression. Collection du comte Vascroy, près à l'impression, et Brume Rouge Hmm. également. Donc ça, c'est pour le troisième trimestre 2026. Hmm. Il va y avoir du supplément pour Cthulhu no Kami, recueil de Kaidan 2, voilà, qui est en maquette. Hmm. Grosse annonce Alors, sur Donjons et Chatons. Oui. rapido, Toulouse Confidential, c'est un jeu de rôle qui se joue à un joueur, enfin, et un MJ. Un PJ, un MJ, un PJ, Ouais, ouais. c'est ça, qui joue en C'est duo, hein. ça. Ce n'est pas un C'est jeu de rôle ça. solo, c'est un jeu de rôle C'est pas du duo. solo. C'est C'est pas un du jeu de solo, rôle. c'est du duo, du Il y duet, a du dual. il y a Une un scénario, diade je dans crois, la qui est force, vous appelez ça solo. comme vous voulez. Hmm. Il me semble qu'il y a un scénario solo, non? C'est possible, mais solo, c'est vraiment Je joué me tout seul. rappelle plus. Donc Ouais. voilà, et Toulouse no Kami, c'est chronique oubliée, C'est contemporain, Toulouse au japonais, Japon. quoi. Ouais, au Ouais. Japon actuel, par contre, c'est pas du Japon médiéval, c'est pas du L5R, quoi. C'est ça. Avec des Après, il y a monstres japonais. une petite annonce sur Donjons et Chatons. Alors, Ouais. il y a un truc que j'ai pas bien compris. Tu me diras si tu le comprends comme moi ou pas. On dit qu'il va y avoir 3 settings. Donc, ils veulent Ouais. faire en fait un nouveau format, c'est-à-dire des sittings. C'est des formats de 64 pages où Mhm. on fait un focus sur une zone en particulier. Donc, la zone du Marais, la Mhm. zone du Haut-Château et la zone de la Grande Pyramide, qui est mon préféré des trois. Mhm. Donc, jusque-là, pas de problème. On dit, il s'agit d'un travail collaboratif à plusieurs mains, d'autres settings à prévoir, avec un objectif de 3 par an. Mhm. Donc ils en veulent 3 par an, et donc on est bien d'accord que, Mhm. tel que je le comprends, 3e trimestre 2026, c'est pour le Marais, 4e trimestre 2026, ce serait pour le Château Haut et Ouais. 1er trimestre 2027, ce serait la Grande Pyramide, La c'est ça? pyramide, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, on en aurait un tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a un petit supplément de 64 pages avec, une, Alors, je veux je 3 par an, c'est plutôt tous les 4 mois. 3 fois 4, 12. oui, mais là, comme c'est trimestre, 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 tu vois? Ouais. Ouais, c'est Et bizarre. puis un trimestre de repos. Ah, c'est ça. Ouais. Le dimanche, il se Ah repose. ouais, Ok. c'est ça, Ça marche. un trimestre de Donc, repos. 64 pages, j'aurai le setting et 2 scénars dedans. Du coup. Et 2 scénarios dedans, par contre, ça c'est Pas cool, mal. hein, je trouve que c'est Mhm. vraiment bien. J'aimerais qu'ils fassent le sitting de des chiens de la casse, hein. Après, Je le dis à chaque fois que je le vois, mais sur 64 pages, 2 scénars, un setting, ça me semble un peu, ça va être des petits scénars, bah, hein, du coup. après si tu regardes un petit peu la campagne, qu'il y a eu de, Mhm. Les Royaumes de Lamiagie là, Mhm. les scénarios des fois c'est on te dit un petit peu la ligne directrice que tu dois faire, mais c'est quand même un
petit peu à toi de bosser, je trouve. Ouais, ok. Donc là, C'est ce pas sera clé en main. peut-être un petit peu dans le Mhm. même esprit, quoi. Mhm. Donc à voir. Mais en tout Ok. cas, voilà, c'est une gamme qui va se développer plutôt bien. Et je trouve que c'est une bonne idée justement un supplément par zone parce qu'il y a quand même beaucoup de zones dans la carte du monde. Donc ça peut être cool, ça peut être cool. Ok. J'avais écrit avec, je crois qu'Olshad m'avait aidé, un scénario en Égypte justement pas loin de la pyramide. Ok. Ok, ça marche. Ensuite Ensuite, ouais, alors, le projet Estis ou la collection Estis, je sais pas comment on va appeler ça, en fait. Estis, c'est une nouvelle collection, menée par ouais, Enzo. ouais, donc l'auteur de Euh, Voltige et cetera. tu penses que c'est Enzo Cavalier? Ah bah, oui, je pense qu'il y en a pas d'autres, hein, d'Enzo, Alors, moi, je chez connais des eux. Enzo, hein, y a pas que Chez Enzo. eux, non mais chez eux. Ah, ok. Je pense que c'est lui, Qui mène le projet Estis, en fait, le principe, c'est que, ça m'a fait penser un peu à inachevé. En gros, on crée un jeu de rôle autour d'un univers graphique, pour le coup. Et là, pour l'instant, il y a 3 projets qui sont ouais, en production. Il y a Wolf Moon de Felipe Jiménez, écrit par Triti Toff, du coup, qui est plutôt cartoon adolescence et de la roue. Il y a Cellumine de Manon Vero, qui est écrit par Jeff Benet. High Fantasy, Homme Oiseau, Le contre la corruption. Et il y a Masque, donc de Laetitia Combe, d'Iden Lafay, qui est écrit par Frédéric Meurin, qui est plutôt psychédélique, introspection et nature. Donc on s'inspire d'un artiste pour créer un jeu de rôle, quoi. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. moi, dans le Ça fait... format, moi, ça me faisait surtout penser Mm, plutôt au Rabbit Hole de Arcane, tu vois? Les petits mm, jeux à petit prix. Parce que là, c'est ce qu'ils disent, mm. hein, il s'agit Ouais. d'une proposition originale, des jeux de rôle esthétiques complets à petit prix. Donc à voir ce Mm. que c'est que petit prix. Ouais. Ça me fait un peu penser Voilà. à une jam. Vous savez, les jams de création qu'on Mmh, se met sur un thème. On avait fait une jam c'est sur ça. la musique et on s'était inspiré de la musique, de l'univers musical d'artistes pour créer des jeux de rôle. Ça me fait un peu penser à ça. Ouais. En 3D6 système. Ok, c'est intéressant. Le Ah, 3D6 alors non, ça système, c'est c'est le le système. deuxième. Ça c'est Ébauche. C'est pas le même truc. Ah Ébauche, non, c'est non. pareil, c'est le même principe qu'Esquisse, Mon loulou, mais mon loulou, sous le 3D6 système. ces jeux se veulent faciles à prendre en main à travers le 3D6 Ah oui, système. Non, non. en haut Bah, aussi, OK. c'est le système maison, c'est le système de Donjons et Ouais, Châteaux ouais, en ouais, 3D6. d'accord. Donc, également pour Ah ébauche. ah oui, j'avais pas lu cette Hmm, phrase. En plus, c'est écrit en gras, quoi. hmm. Vraiment, bravo. Et donc, ébauche, le principe, c'est on met les auteurs en avant avec des univers originaux et une totale Ouais, c'est liberté. ça. J'ai l'impression que c'est vraiment inachevé qu'il leur a ouvert un petit peu la porte de ça, en fait. Le succès Ouais, d'inachevé leur dit, voyez, il y a de la place pour que les artistes s'expriment à fond et peut-être un public pour ça. Ok. Et ouais, on a quoi? On a Second Couteau de Raphaël Bardas dans un monde de ouais. Sword and Sorcery. Ah oui. Dans un monde de Sword and Sorcery, mêlant diverses époques. On va peut-être voir Matt Pokoro. Les joueurs incarnent des héros du passé ressuscités par la guilde des Fossoyeurs pour aider des élus à accomplir leur destin. Élucider les mystères des légendes et éviter que le mal n'engloutisse le monde. Donc en gros, nous on joue les ressuscités qui doivent Ouais, accompagner les élus. Donc en fait, on ne joue pas les élus, on joue les second couteaux, c'est ça. Ça s'appelle second couteau, tout c'est simplement. ça. C'est logique. Ça me fait penser à, Conan et Sonia. Hmm. C'est comment ce jeu, tu sais, où Sonia contre les barbares, les Sonia et Conan ninjas? Putain, comment contre il les ninjas, oui, ouais, c'est voilà. ça? Où en Hmm. fait, il y en a un qui joue le héros et tous les autres jouent le second couteau, c'est pas un truc comme ça? Il me semble. On joue les hommes de main, ouais, en fait. Ouais, c'est Les hommes ça. de main. Les ninjas, on joue les ninjas, les hommes de main, quoi. Mmh. Les Passagers du vide de Hmm. Pierre Boisse, donc un univers de science-fiction de voyage orienté vers l'aventure, l'enquête, l'horreur ou le survival, sur fond d'injustice, d'agitation sociale et de mysticisme. Hmm. Ok, je l'ai pas Pierre Boisse. Et Complot de Jeff Bennett, qui est la même personne du coup qui a écrit pour Cellumine, un univers Ouais, humoristico-fantastique où toutes les théories du complot et leurs pouvoirs obscurs qui les tissent existent réellement. Ok, mmh, c'est ok, ça. ça marche. Ensuite, on a une campagne pour Bitume. Ah ouais, d'accord. Ouais, Bitume, ça fait ça fait un 2018, petit non? moment Bitume, déjà, hein. ouais. Hmm. Je sais plus, mais ça fait un petit moment, ouais, Ouais, Bitume. et Donc c'est voilà, une pour petite campagne 2027. pour 2027. Coffret Hmm. découverte pour Innominé Satanis Magna Veritas. Ça, c'est, je l'avais pas vu venir en fait, celle-là. Hmm. Mais ouais, une campagne, enfin un coffret prise en main rapide et immersif dans cet univers complètement fou où des anges et des démons se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans papa pour les empêcher de mettre le feu aux chiens. Ça existe dans Dans ce l'expression, coffre, ça? Mettre le feu au chien, ça existe? je sais pas, écoute,
Ah ouais, d'accord. Dans ce coffret, vous retrouverez un résumé des règles, des pré-tirés et une mini-campagne. Ok. Ouais, c'est Avant, bien, hein, j'aime bien ce truc. ok. C'est plutôt Ok, cool. ok. Ok, Et alors Monster ça se of vend the bien. Week, il y a du lourd, hein. Ouais, ouais, Monster ouais, of the ouais, ouais, Week, il y a ouais, du ouais, lourd, ouais. hein. Ah ouais, pas mal. Il y a plein de settings qui arrivent et avec des gens qui sont très bien, hein, puisque Hmm. Paul Tan une liste City, Paul Tancogne, qui s'y Hmm. frotte s'y pique par Jeanne Do, Mathias pour une Alcaraz. Noël à en perdre la boule, Mathias Alcaraz, Légende bretonne de Geoffrey Andrieux, Le chant de la bête de Marielle et le dernier appel de à nouveau Jendo. Cool. Ça, Ouais, c'est pour 2026. Ah ouais, ça va arriver oui, vite, hein. c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets hein, en parallèle, hein, Hmm. effectivement. Ok. Et ça, alors ça, on sait pas si ça va sortir de façon individuelle ou s'ils vont faire des petits livrets ou seulement des PDF ou un bouquin qui regroupe tout. Je sais pas. Bah, je sais pas, mais c'est vrai que Dead Crow, si tu regardes bien dernièrement, que ce soit pour les donjons et chatons, que ce soit pour les settings de Monster of the Week, à ma connaissance, il y avait pas de financement participatif. Hmm. Ça sortait direct comme ça et tu pouvais peut-être précommander ou un truc comme ça, mais il Hmm. passait pas par le financement participatif, il me semble, hein. Hmm. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais Ok. Ça marche. Et donc puis tous les ouais, petits liens si jamais vous voulez suivre un petit peu l'avancée des projets. c'est Ok. ça. Ok, ça marche. Ensuite, on a Dark Earth, l'ère de la marche. L'ère de la marche, c'est marrant. Un jeu de rôle Ouais post-apo. Je connais pas du tout. et ben Attention, les images peuvent choquer les amis, peut-être, je pense. je connaissais pas du tout, moi ça me parlait pas du tout, donc j'ai un peu creusé la question puisqu'on nous a gentiment contactés d'ailleurs Hmm. pour parler de ça, donc on a une interview qui est prévue. N'hésitez pas à nous suivre pour plus de renseignements. Mais Hmm. donc c'est un jeu qui a un certain nombre d'années maintenant. Hmm. Je suis en train de chercher. Univers conçu à l'origine en 96 par Guillaume Hmm. Le Pennec, pour le studio de jeux vidéo Callisto. Donc si je dis pas de bêtises, c'est sorti en même temps en jeu vidéo et en jeu de rôle. Ok. Et donc là, c'est pas une nouvelle édition, une revisitation. Hmm. Encore une fois, Ah oui, j'aime bien ce mot. t'es bien dedans, Oui, là. j'aime bien, hein. Ça, c'est une revisitation du jeu, c'est-à-dire Hmm. qu'ils dépoussièrent un petit peu, ils remettent au goût du jour, notamment le système qui visiblement a été un petit peu compliqué. Et en gros, Dark Earth, c'est quoi? Vous incarnez des marcheurs qui vont sauver l'humanité, tout simplement. 3 siècles Hmm. après un cataclysme, la planète est plongée dans Hmm. une nuit permanente du noir nuage. C'est marrant, en ce moment, il y a beaucoup de ça, hein. Ils aiment pas trop le soleil hein, dans les jeux. Ouais. Les rares survivants se terrent sous les puits de lumière protecteurs qu'on appelle des stalites, et en dehors de ces refuges s'étend l'obscur, un territoire gelé, sauvage et corrompu par un fléau, un sombre fléau. Et dans cette nouvelle édition, les joueurs Hmm. incarnent des marcheurs, qu'ils soient anciens bâtisseurs, preneurs ou fouineurs, ils forment l'avant-garde de courageuses chargées de braver les ténèbres au nom de Solar, le dieu soleil, pour cartographier le monde, protéger les convois et relier les communautés Hmm. isolées. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou quoi, mais il y a deux trois trucs encore qui sont visiblement Mhm. secrets. Mais il va y avoir donc c'est ni sur Game On, ni sur quoi que ce soit. Il y a une précommande directement sur leur site, hein, le site Ouais. que vous voyez là à l'écran. On vous mettra le lien Livrium, dans la description. évidemment. Livrium. C'est édité par le label Module, donc chez Mnemos. Mnemos, donc c'est ceux qui ont Hmm. fait, ah j'ai un trou de mémoire, Traveler, Euh, Nephilim, les films, ouais, c'est ça. Nephilim Traveler, ouais, c'est les 2 gros qui me viennent à l'esprit, mais je crois qu'il y en a un ou Traveler, 2 c'est autres. Nemos? Traveler, il me semble bien que c'était eux, hein, tu me fais douter maintenant, Ouais. mais il me semble bien. Ouais, c'est Module. Ouais, c'est ça, Module. Hmm. Donc Alors, voilà. rappelons, parce que moi, je n'ai pas, enfin, nous sommes le sel et le sucre, et on assume tous les propos qu'on dit. Rappelons Oui. que il y a quand même eu pas mal de problèmes chez Traveler qu'on avait pointés, sur Mmh, les c'est trucs vrai. imprimés, plein de fautes, etc. La relecture faite par les souscripteurs, parce que Souscripteur. les gens qu'ils avaient choisis, apparemment, ont mal bossé. Enfin, voilà. Donc, je reste quand même assez prudent aussi de voir ce que Oui. ça va donner comme ça. Après, voilà, à Attention. voir parce que on ne sait pas comment ça se passe s'il y a plusieurs coordinateurs de Hmm. gamme, et cetera. Donc un projet ne Hmm. reflète pas forcément non plus, Oui, les oui. autres projets. Prenez par Hmm. exemple les 12 singes, hein. Les 12 singes, chaque projet a son porteur de projet. Heu Hmm. donc voilà, à voir. Moi, je suis pas fermé. Ce qu'ils m'ont envoyé pour le moment, moi, j'ai trouvé ça sympa. Ok. J'ai pas lu dans le détail parce que c'est arrivé cette semaine, donc Mhm. j'ai pas encore eu le temps de vraiment m'y pencher. Mais Hmm.
Tac, 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 je suis en train de regarder vite fait, blablabla, blablabla. Voilà, on en saura plus, ça va pas tarder, hein, c'est le 25 juin, que ça ouvre. Donc du coup, voilà, à voir Hmm. ce que c'est. Mais Ouais, Dark ok, ça Earth, marche. moi ça me dans la description du jeu et du peu que j'en ai lu, je me dis: «Tiens, il y a Ok, moyen que ce soit sympa». Ouais, ok. ouais, ouais. Bon, c'était cool en tout cas de nous avoir donné tous ces petits rehausseurs de goût, hein, d'avoir mis un petit peu le sel pour que le goût soit meilleur pour notre plat principal. Voici le plat principal, les amis, puisque Mask, une nouvelle génération, a new generation, va avoir sa seconde édition en anglais. Alors évidemment, on prie tous les saints du monde que une maison d'édition saine d'esprit s'en saisisse et réexploite cet univers et ce jeu incroyable. Parce que de toute manière, 500 Nuances de Dick a dit que eux, le jeu de rôle maintenant c'était fini, tout ce qu'ils voulaient c'était de l'IA générative et du jeu de société, parce que ça rapportait plus de thunes. Donc, on n'aura certainement pas Masque V2 chez 500 Nuances de Dick. Est-ce qu'on voulait Masque V2 chez 500 Nuances de Dick? Je ne suis pas sûr non plus. Mais en tout cas, le projet va démarrer incessamment sous peu, parce qu'il est bientôt en ligne. J'ai pas la date exacte, je pense qu'il y a des gens dans le chat qui doivent le savoir exactement, mais il y a sûrement une date qui a été communiquée. C'est pour tout bientôt. Mask, c'est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, donc PBTA, où on joue des jeunes super-héros qui se découvrent en même temps, qui découvrent leur pouvoir. Donc on est plutôt sur des Teen Titans, pour ceux qui connaissent. Ah mince, moi je Euh, pensais qu'ils avaient grandi depuis le temps, tu sais, de la V1, maintenant on joue les adultes, quoi. bah non, c'est pas drôle. Le principe du jeu, c'est qu'on joue des ados, justement, sinon c'est pas drôle. On est plutôt sur du Carapop Demon Hunters, où, voilà, on est vraiment sur des personnages qui se cherchent, qui cherchent à se construire. Et ça marche du tonnerre. On est sur un système d'étiquette où en fait vos caractéristiques, donc c'est du PBTA, ça va de -2 à +3, et vos On est sûr que c'est caractéristiques en gardé? fait, bah je pense bien quand même, c'est un peu toute celle du jeu. Comme votre personnage se construit, vos étiquettes bougent en fait. Ce qui définit votre personnage va bouger. Est-ce qu'il est plutôt bizarre, est-ce qu'il est plutôt normal, est-ce qu'il est plutôt violent, etc. Ça va bouger. Et donc du coup, forcément vos approches vont changer un petit peu. Et c'est ça qui est très très cool, c'est justement cette construction qui est symbolisée par les caractéristiques du personnage, et ça permet de faire des parties de jeux de rôle qui sont vraiment très très cool, où on met vraiment au centre le côté interaction, drama entre les joueurs et les joueuses et l'environnement. Donc Masque, nouvelle génération, sachant qu'il y avait eu pas mal de contenu V1 sur l'univers, ouais c'est ça, sur l'univers, pour qu'il y ait des settings, parce que comme c'est du PBTA, c'est difficile de vous donner des campagnes, tout se construit avec les personnages et l'histoire, mais il y avait quand même énormément de settings, de cartes pour créer des méchants, avec des méchants tout préparés, etc. Voilà, donc à voir, hein. Évidemment c'est récompensé aux Zeni, on parle de Young Justice, Young Avengers, dans les citations. On nous annonce du coup cette deuxième génération. Follow la page et keep up the news pour savoir ce que ça va nous proposer. Mais je suis évidemment au sommet de la hype. Voilà. J'imagine un pledge qui va partir pour Die Story, en anglais pour au moins le Oui, parce PDF, quoi. qu'évidemment, tu le veux, ce jeu, toi aussi, donc je le paierai avec l'argent de la chaîne. On Pas est du tout, bien mais vas-y, d'accord. je te l'offre. Et voilà. C'est parfait, ça sortira pile. On aura pile les PDF pour septembre pour ta nouvelle campagne super-héros que tu voulais faire. Ah, ça arrive aussi vite que ça? J'espère. Je voudrais pas qu'on rate le coche. Ah moi je pense que t'es un peu présomptueux là, hein. J'aimerais. On va Mais voir. bon, moi Peut-être tu que m'as c'est dit Star Trek ou City of Mist, hein, tu jamais parlé de Masque, donc c'est que ça te tu vois, c'est pas aussi hypé que ça, en fait. Et en plus, j'ai parlé de masque en plus. Voilà. Et parce que un plat principal ne serait pas excellent sans un bon Avec un bon accompagnement, dessert, avec un un bon bon dessert. dessert, nous vous rappelons les amis que dans 31 heures s'ouvre le pledge de Fabula Ultima, la classe fantasy. Je vous rappelle que Fabula Ultima, c'est le jeu de rôle des JRPG, c'est incroyable, c'est génial, c'est le meilleur jeu du monde, et que il se décline actuellement en 3 atlas, donc 3 suppléments d'univers, hein, pour apporter des nouvelles classes, des nouvelles armes, Ils des sont nouveaux là. settings, des nouvelles règles qui sont là. Et on va avoir en français, enfin, le 3e atlas, qui est celui de Natural Fantasy. On a déjà le Techno Fantasy pour faire du FF7. On a déjà le High Fantasy pour faire du Donjon et Dragon. Ouais, Et maintenant, on va avoir le Natural Fantasy, celui qui permet de faire un peu qui plus est notre du préféré. Zelda. Ouais, c'est notre préféré. C'est un peu plus Zelda, un peu plus FF10. Final Fantasy 10, le Alors Natural Zelda Fantasy. non, mais parce que c'est un action RPG. Alors, Manitou, s'il te plaît, laisse parler les professionnels. Et donc, on va être plus dans des univers où c'est la nature qui est puissante, la nature est forte, la nature sépare les communautés. Et donc, voilà, c'est plus celui-là qu'on va avoir, c'est dans 31 heures. On a une Ouais. interview. J'ai Oui, bon espoir c'est-à-dire de qu'on mettre cette fera vidéo.
Aujourd'hui. On fera le live d'ouverture du financement effectivement demain avec Don't Panic Game. Donc si je dis pas de bêtises, à moins que ça ait changé, on aura Ghislain et Chloé qui viendront nous en parler. Qui est Donc Chloé? on va voilà. Chloé est la personne qui s'occupe de la com chez Don't Panic Game, si je dis pas de bêtises. Ok. Et qui était d'ailleurs à Octogone. J'ai fait sa connaissance à Octogone. Et qui est d'ailleurs une fan absolue de notre campagne Weilborn. Il faut le savoir, il faut le dire. Ah, Elle kiffe notre campagne Weilborn puisqu'elle le fait merci jouer à elle. derrière. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un de très bien, forcément. Forcément. Voilà, donc on en parlera bah, demain lundi. Attends, oui, demain soir, en fait. Hmm. C'est quand? Oui, c'est demain soir, en fait. Donc on en parle demain soir au moment où on tourne cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, Hmm. etc., n'hésitez pas à Ouais, venir les poser. ouais, Sinon, c'est ce sera ça. en rediff sur YouTube, bien évidemment. Une petite interview, ça va être très très sympa. On va décrypter un petit peu qu'est-ce que ce supplément apporte à Fabula Ultima. Je pense qu'il y a une de mes classes préférées dans ce supplément-là, celui qui plante Le les graines. Alors, je sais gourmet. pas comment ils vont l'appeler en français, Ah non, mais celui qui plante les graines? floraliste. Ouais, le floraliste. Mais il est pas déjà sorti celui-là? Il est pas déjà sorti le Floraliste? floraliste? Je crois qu'il est dans celui-là, le floraliste. Hein. C'est vrai que Ok. comme nous on joue avec tout depuis Ouais, très longtemps, avec la version VO. anglaise depuis longtemps, on sait plus qu'est-ce qu'il y a dans quoi, mais je crois que c'est dans celui-là qu'il y a le floraliste. Donc le floraliste, Ok. c'est un des ceux que je préfère. Il plante ses graines et au fur et à mesure du combat, les graines font des effets, elles poussent, les plantes poussent, ça fait des effets sur le temps. Et j'adore, je trouve ça très très cool. Il y a le gourmet, il y a l'invoqueur et il y a le marchand. Je crois qu'il s'appelle, je sais pas comment ils vont l'appeler en français. Bah tiens, voilà, Dave McCann dit la même chose. Floraliste, gourmet, marchand et invoqueur. Donc voilà, c'est des classes très très cool. Plus les règles du campement que je trouve super sympa. Donc voilà, j'ai très très hâte qu'il sorte en français. J'ai hâte de voir s'il va fonctionner, s'il va y avoir du succès. S'il y a du succès, ça veut dire qu'on aura le bestiaire derrière quoi. Et Oui, le bestiaire aussi va oui. être vraiment génial. Ouais, il faut lui réserver un bon accueil, hein, parce que, Mhm. effectivement, ces financements dépendent de la suite de gamme. Si vous voulez la suite de gamme, ben, il faut que ça fonctionne bien. Je suis pas trop inquiet parce que si tu te rappelles bien, Mhm. alors je me rappelle plus pour le dernier, mais on a quand même eu, pour une des rares fois en France, un supplément de gamme qui fonctionne mieux que son livre de Ouais. base. Les deux premiers, Donc les deux précédents, les deux atlas précédents ont mieux fonctionné que le financement de base. voilà. Ce qui Donc là, en prouve plus, qu'il y a du public. je pense qu'il y a forcément, il va y avoir forcément des bundles ou des trucs comme ça où vous pouvez avoir toute Mhm. la gamme d'un coup si vous prenez le train en route, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, Fabula Ultima, c'est vraiment un très très bon jeu. On a Mhm. fait plein d'actual play sur la chaîne. Il y a deux campagnes, je sais plus, Bah, il y a trois surtout une campagnes. campagne Natural Fantasy. Donc vraiment, si vous voulez voir ce que ça Oui, donne à Natural Fantasy, il y a Secret of Arcana, que vous ouais, pouvez aller voir et qui est vraiment dans cette ambiance-là, en fait. Pour le coup, c'est c'est vraiment ça. ça. Ouais. Donc, j'aurais pu, Donc, mais c'est trop tard, mais j'aurais pu vous feuilleter le PDF en même temps en anglais. Ça aurait été intéressant, peut-être. on l'avait déjà fait, ça. C'est déjà sur la chaîne, il me semble. Non. Natural Fantasy, on l'a Non? jamais fait. On s'est dit, on attendra que ce soit annoncé en français. Et finalement, on Ok. l'a jamais fait. Et Donc, je vous le fais finalement, on l'a ravi. fait. Voilà. On l'a pas fait. Mais, voilà. Ça, c'est la version anglaise, hein, les amis, du Natural Fantasy, mais c'est toujours la même structure. Il y a les piliers du Natural Fantasy et comment on joue un petit peu le Natural Fantasy dans Fabula Ultima et dans les JRPG en global. Ensuite, il y a des idées pour peupler le monde, pour créer un monde de Natural Fantasy. Je rappelle que Fabula Ultima n'a pas de monde dédié, d'univers dédié. Alors, ça va venir à Hmm. changer. Ça va venir à changer. Ce n'est pas français. Ça va changer. C'est amené à changer. Mais on n'a pas d'univers dédié. Mais on vous donne quand même des endroits Plein de pour pistes. peupler. Ouais. Ouais, plein de pistes pour créer votre monde et le peupler. Donc, dans tous les suppléments, il y a un peu ça. Il y a toujours la zone de départ avec des petites idées de PNJ d'aventure dans cette zone de départ. Il y a toujours un petit village, voilà. On vous donne des idées au fur et à mesure. Ça devient de plus en plus difficile. On va de plus en plus deep dans l'histoire, quoi. Et des mondes très très cool. Plus ça va, plus c'est difficile, quoi. Hmm. Plus on monte de niveau, on va dire, voilà, en Il difficulté. faut aussi Golden rappeler, City. que sur notre Discord, effectivement, on a pas mal de tables, des multitables pour jouer à Fabula Ultima. Ouais. Alors là, on est un petit peu en pause Je pour le suis moment, totalement en pause, mais ça va revenir. mais ça Hmm, va revenir. Donc si vous hmm, avez envie d'essayer le hmm, jeu, il y a plein de hmm, personnes qui ont essayé et qui ont découvert le jeu de cette manière. Donc n'hésitez Donc, pas, sur Dice Story, on fait plein de parties de plein de ouais. trucs. Ouais, ouais, ouais. Il y a des idées après pour la magie, pour les PNJ, pour les méchants. C'est quoi un méchant de Natural Fantasy spécifiquement? Les Hmm. véhicules, tout ça. Après, j'avance. Génération de matériel, blablabla, blablabla. Les Table items, aléatoire. table à toi. Enfin, nouveaux items. Notamment la fameuse petite cuillère pour se battre. Hein. Réponse serait trop fan d'avoir une poêle à frire.
les artefacts, Special Natural Fantasy, hop, des personnages prétirés, qu'on pourra peut-être réutiliser plus tard. En mode chibi, c'est Ouais, rigolo. c'est ça. Les nouvelles classes, comme je vous disais, hein, le floraliste, le gourmet, l'invoqueur, le marchand. Et tout, j'avance un peu plus vite, hein. Les nouveaux quirks. Ah, je sais pas comment ils appellent ça en français déjà, les quirks. Mais, les Je quirks. sais plus non En gros, plus. c'est les nouveaux dons. On peut choisir un don au début de partie. Donc ça, c'est les nouveaux dons. Spécial Natural Fantasy. Les activités de campement, ça c'est nouveau. En gros, quand vous Mmh. faites un campement, vous pouvez choisir une petite activité et ça vous aidera, quoi. Singularité, quirk. Singularité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà les nouvelles classes qui sont là, avec avec le floraliste qui plante ses graines, comme je vous disais. Bon, on fera un focus dessus à l'interview, hein. Je fais pas un focus maintenant. Oui, oui, oui. Voilà. Hop, les nouveaux avancements pour les classes quand elles augmentent. Et après, il y a les antagonistes, donc en gros, des idées de méchants déjà tout près, quoi. Notamment Tony Tranea Rex dans les montagnes d'Edessa. Voilà, il y a plusieurs méchants. Je vais pas tout spoiler parce qu'il y a des méchants, des fois, c'est des méchants de fin de scénar qui sont très cool. Donc je vais pas Mmh. vous spoiler non plus tous les méchants derrière, quoi. Mais voilà, c'est un peu comment est Ouais. En proposé. tout cas, c'est imminent, donc Mmh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page, hein, pour regarder un petit peu de quoi ça mmh. parle et puis nous, on aura l'occasion de vous en reparler, soon. Soon, tout à fait. Soon. Les amis, des bisous. On vous fait des gros Ouais. bisous. N'oubliez pas le petit Ciao tout pouce, le monde. l'abonnement, les partages, Le les avis Tipeee, sur le Tipeee, le le lien lien Philibert. Philibert. Mmh. Ça Le va, lien ça y est, hein, Philibert. on commence à prendre le coup, hein, On les commence à avoir concepts. beaucoup de trucs surtout. Les 5 Ouais. étoiles sur le podcast, tout ça pour nous aider à nous faire découvrir. On vous fait des gros bisous. Ciao. Ciao tout le monde.